Pour éviter de se casser le dos, à genoux sur la table. Et progressivement, ça se relâche, hein, c'est long, hein, vous avez vu, ça c'est une spasticité qui est à 3 sur l'échelle de Tardieu par exemple. Donc progressivement ça se détend, il faut mettre une certaine force et surtout demander au patient si ça ne fait pas trop mal, ça va? Ça commence à tirer, mais ça va, c'est supportable. Voilà, on peut faire des petits bercements comme le ferait Madame Bobat, ça endort un peu la spasticité, très léger bercement. Voilà, et on reste un certain temps dans cette position. Et les adducteurs longs, en particulier le gracile, donc il faut que la hanche soit plus en extension que tout à l'heure et il faut que le genou soit en extension. Pour éviter l'hyperlordose lombaire, on peut plier le côté opposé pour maintenir aussi le bassin. Et voilà donc une prise qui permet un étirement. Le Babinski, qui est le début, vas-y encore, vas-y jusqu'en haut s'il monte, le début de la triple flexion, vas-y voir, et que ici c'est très très vif, voilà, ça le fait un peu moins maintenant. Voilà. Vas-y, un peu plus. Voilà. Si on arrive à faire la position de Kabat, d'extension, de facilitation, on arrive à déclencher, un peu par la douleur, c'est Foy et Marie et Bechterew qu'il avait déjà découvert dans les années 1890. Donc, pour faciliter la triple flexion. C'est un mouvement qui se fait alors que le sujet n'est pas capable de le faire volontairement. Donc, ce qui est fait d'un côté, on va le faire évidemment de l'autre. Hein. Mobiliser de l'autre côté, ouais, étirement des adducteurs longs. Tranquillement, doucement, bien décontracté. Alors voilà les étirements des ischio-jambiers. Hop, ça c'est ce qu'il ne faut pas faire, c'est obtenir une triple flexion du fait qu'il y a une réaction nociceptive qui est assez violente finalement. Hein. Vous sentez un peu la force que ça a? Donc il faut arriver à tirer quand même sur les ischio-jambiers, hop, mais sans déclencher le spasme en triple flexion. Voilà, là ça commence à venir. Côté, ce qu'on a fait d'un côté, on le refait de l'autre. Là c'est pareil, essayez de bien tendre le genou, une main sur le genou. Hop, spasme en triple flexion, quand c'est un tout petit peu trop fort, malgré que ce ne soit pas haut. Il faut attendre, bien relâcher le spasme. Voilà. On ne peut pas monter très haut. Hein. Ce qui prouve qu'il en a d'autant plus besoin. Voilà, très doucement, très tranquillement. On tourne à plat ventre pour faire la cure de plat ventre. Comme il est en fauteuil toute la journée, il est bien qu'il fasse tous les jours une petite demi-heure de plat ventre. Ouais, on a passé plus haut en fait.
Voilà. Son bras. Non. Passe le bras. Non. Non, faut me garder. Moi, je n'avais pas. Bon, bah alors, passe le long du corps. Comme ça. Et tu hop. Décale un petit peu les épaules. Là. Voilà. Voilà, il faut décaler un petit peu vers la droite. Voilà, on se décale un petit peu. Voilà, avec les pieds bien en dehors de la table pour laisser agir la pesanteur et puis pour ne pas faciliter trop l'équin. Hein, si les pieds reposent sur la table, il y a de l'équin. Alors là, le patient se décontracte tranquillement pendant une demi-heure avec les pieds en dehors de la table, peut-être les genoux un tout petit peu plus écartés. Voilà. Pour lutter contre cette tendance naturelle à l'adduction des membres inférieurs. Donc là, il est bien décontracté. On ne met pas de coussin sous les lombaires pour faciliter l'extension, le réflexe tonique lombaire. Et ça fait du bien à la fois au dos, aux membres inférieurs. Ça facilite un petit peu, ça lutte contre la tendance au flexum généralisé et à la kyphose. Alors, étirement, quand le sujet est bien décontracté, étirement du droit fémoral. Les mouvements au niveau du pied sont involontaires. Voilà, c'est un peu la tendance à la triple flexion quand une petite douleur apparaît. Même inconsciente. Pardon? Ça tire devant la cuisse? Ouais. Je confirme. C'est comme ça. Voilà, ben il faut rester, il faut aller très doucement et rester en posture quand on a trouvé un point d'équilibre. Voilà la flexion. Donc ce qu'on a fait d'un côté, on le fait de l'autre côté, bien sûr, pour étirer le droit fémoral, qu'on appelait autrefois le droit antérieur. Voilà pour le retour, on met la table légèrement plus haute que le fauteuil, une table électrique qui monte et qui descend. Et en principe, en prenant ces deux points d'appui, il y arrive seul. C'est un peu rapide, c'est un peu jeté, mais il y arrive. Et vous voyez que la table est quand même plus haute que le fauteuil, donc il descend. Ça c'est l'idéal. Voilà. Dernier exercice, c'est la manipulation du fauteuil. Hein, remettre tout à sa place. Voilà. Et puis manipuler le fauteuil. Il va remonter dans le service tout seul, c'est ça? Affirmatif. Allez. Allez. Allez, au revoir. Vas-y, le plus vite que tu peux. On filme, on suit. Donc là aussi, on pourra augmenter la distance, le périmètre en fauteuil. Un exercice en soi.